Oui, on est rendu à mon deuxième compte-rendu de ma V-Strom 650DL 2013. J'avais mentionné dans mon premier petit vidéo qu'à un moment donné, je ferais un petit update sur certaines choses. Comme vous voyez, cette fois-ci, j'ai installé mes racks pour mes valises. Je n'ai pas emporté mes valises parce que je n'avais pas besoin, mais je veux commencer à m'habituer à rouler avec au niveau des valises, parce qu'au niveau des valises, c'est toujours plus large. Alors, c'est plus large même que les miroirs. Fait qu'il faut faire très attention quand on passe le long des objets ou des obstacles. Et puis, première chose que je veux mentionner, les miroirs. Les miroirs, je n'avais parlé dans mon premier vidéo, c'est très important les miroirs avec les rallonges, les extender, mirror extender. Les miroirs, je les ai changés parce que ceux d'origine créaient de la turbulence. Et puis ceux-là, c'est des miroirs de Aprilia Dunovo. Ça coûte environ 40-50$, je fais un par internet. Et puis ça fonctionne très bien. C'est les meilleurs à date. Je n'ai essayé un autre paire, plus cheapo, puis ça valait pas de la chenoute. Ça, c'est de la qualité, c'est dur, c'est solide. Ça se travaille bien. Et puis ça fonctionne très bien. Deuxième chose, le windshield. Le windshield, ça c'est la grosse affaire. Tout part de là. Le windshield d'origine crée de la turbulence. Alors, ce qu'il faut, c'est les petites braquettes Mad Stab, ces deux-là, ajustables, up and down, en bas, en haut. Et puis le windshield. Le windshield, comme j'ai mentionné en première vidéo, je l'ai fabriqué moi-même. Celui-là, il est très satisfaisant pour moi, mais c'est pas le summum. Le summum, pour moi, ça serait qu'il soit plus large un petit peu ici, un petit peu là, puis un petit peu plus haut. Ça serait le maximum protection. Mais par contre, ce que j'ai là, ça fait amplement l'affaire pour cette saison. Je pense que je vais finir ma saison avec celui-là parce qu'il me satisfait très bien. Et puis, si je veux revenir sur la petite braquette qu'on achète à Quincaillerie, où j'ai acheté ça chez Renault Dépôt, c'est très facile. On s'en va dans la section de la plomberie ou des choses de toilette, ces choses-là. Très facile à trouver. Je rapproche un peu. On va voir, ok, comme ça. Après ça, l'autre chose aussi que je veux faire un update dessus, qui est très important pour moi, c'est la lubrification de la chaîne. Vous voyez ici, là, la chaîne est blanche. À regarder partout, là, il n'y a aucune cochonnerie à nulle part. C'est ça la différence avec la motule. La motule, c'est la cochonnerie. Pour moi, c'est de la grosse merde. Tout colle après ça, le sable, les cochonneries. Tandis que ça, la petite Blu-ray Super Chain Loop, il n'y a rien qui colle après ça. C'est merveilleux. Ça reste lubrifié tout le temps. Ça a une belle lubrification. C'est facile à dégraisser, à nettoyer. C'est super génial. Pour ce qui est du reste, tout fonctionne très bien. Aujourd'hui, je suis dans Charlevoix, à Petite-Rivière-Saint-François. Il y a des côtes en masse. La machine est extrêmement surprenante comment est-ce qu'elle a un bon moteur. En 6e vitesse, je te montre ça facilement, 130, 140. Je suis tout seul sur la moto aujourd'hui, ma blonde n'est pas là. Mais même avec ma blonde, à un moment donné, je l'ai essayé, puis c'est du 115, 120 facile en montant. La machine a du jus en masse. On est deux personnes, je dirais de taille moyenne. Moi, je pèse 6 pieds, 225 livres. Ma blonde, environ 5 pieds, 115 livres. Là, puis un petit couple moyen, comme on dit. Là. Le reste, tout fonctionne très bien. Dans mon premier vidéo, j'ai parlé du TPS, Throttle Position Center. En fait, c'est plutôt le S pour Sensor. C'est ça ici, là. C'est un petit peu gossant pour ajuster au début. Mais une fois que tu l'as fait, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mis une petite plaquette pour appuyer la main qui fait la job au coton. Ça, c'est mon cruise control. Ah oui, dans mon cruise control, j'ai rajouté ce petit élastique-là. Parce que des fois, là, la pince n'est pas assez serrée. Des fois, elle relâche un peu. Tandis qu'avec l'élastique, ça l'empêche de relâcher comme ça. Puis ça fait la job en masse. Tout ça, c'est des affaires à 10-15$, c'est pas cher. Puis encore là, on se fait avoir au Québec parce qu'on peut les faire venir sur Internet pour environ 4-5$ chaque. Fait que surveillez vos affaires. eBay, c'est la place où aller, merveilleux. Le carrelage, comme je vous disais, c'est ça qui fait la finition de la moto. Je trouve que c'est bien plus beau avec le carrelage.
Je veux éventuellement aussi avoir les crash bars pour pouvoir faire des appuis-pieds d'autoroute. Ça aussi, ça m'intéresse. Mais dans l'ensemble, là, encore là, je suis rendu à près de 3500, 3800 km. Et puis, la machine, c'est merveilleux. C'est la machine qu'on avait besoin pour faire du cruise control à 120, 125 sur l'autoroute avec ma blonde, les valises. C'est confortable. On a fait des grandes rides très surprenants ensemble. Et puis, ma blonde, d'habitude, a fait 100 km, puis elle est plus capable. Le banc, c'est une sainte horreur pour elle. Alors qu'ici, le banc, c'est un bon appui-fesse. C'est assez large. Elle a des bonnes poignées. C'est confortable. Moi, j'ai mis un petit chose de mousse en plus là, qui aide. Là. Et puis, l'autre jour, on a fait une ride là, de quasiment 300 km. Là. Et puis, à la fin, là, c'était pas si pire que ça au niveau fessier. Alors, c'est très confortable. C'est la machine. Tant qu'à moi, on a fait un bon choix et on est bien heureux dans notre machine. Alors, je vous laisse là-dessus et puis je vais essayer de faire un update éventuellement un peu plus tard. Merci, bonjour!